Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. La vidéo de cette semaine, on va analyser l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à devenir riches. C'est une vidéo de Brian Tracy et du coup, la vidéo s'intitule 5 raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à devenir riches. Dans cette vidéo, Brian Tracy explique les 5 raisons principales qui empêchent du coup les gens de s'enrichir et d'atteindre l'indépendance financière ou d'atteindre le niveau de vie qu'ils décident. Et du coup, à la fin de la vidéo, on se retrouvera ici pour l'analyse ensemble des 5 points les plus importants. Également, je vous donnerai ma propre expérience sur comment j'ai fait pour mettre des sous de côté pour pouvoir partir voyager pendant 2 ans sans travailler. Et du coup, comme d'habitude, en bas de la vidéo, vous trouverez des livres, le lien vers les livres de Brian Tracy pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur la philosophie et le message que Brian cherche à partager avec son public. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis rendez-vous à tout à l'heure, à la fin de la vidéo, pour l'analyse ensemble des points les plus importants. Bonjour. Avec la nouvelle année qui arrive, je sais que nombre de vos résolutions du nouvel an impliquent des économies d'argent et devenir plus riche. Mais avant de commencer à créer votre plan d'action pour atteindre vos objectifs financiers, il est important de vous assurer que vous ne vous empêchez pas vous-même inconsciemment d'atteindre votre indépendance financière. Au fil de mes années d'expérience, j'ai appris qu'il existe 5 erreurs fréquentes qui empêchent la majorité des gens de s'enrichir. Analysons ces erreurs une par une. Tout d'abord, la raison principale, c'est qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit jusqu'à présent de devenir riche. Par exemple, le citoyen moyen a grandi dans une famille où il n'a jamais rencontré ou connu quelqu'un qui était riche. Il va à l'école, socialise avec des gens qui ne sont pas spécialement riches, et qui se ressemblent s'assemblent. Il travaille avec des gens qui ne sont pas riches, ses amis en dehors du travail ne sont pas riches non plus, et il n'a pas de modèle autour de lui de personnes qui soient riches. Maintenant, si vous avez été dans ce cas tout au long de votre année d'études, jusqu'à l'âge de 20 ans environ, vous pouvez tout à fait être devenu un adulte pleinement mûr dans notre société, et il se peut que vous n'ayez simplement jamais pensé que c'était tout aussi possible pour vous de devenir riche que ce l'est pour quelqu'un d'autre. Donc la première raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est parce que cela ne leur vient jamais à l'esprit que ça leur est possible. Et bien sûr, si cela ne leur vient jamais à l'esprit, alors ils ne prennent jamais aucune des mesures nécessaires pour en faire une réalité. La deuxième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est qu'ils ne décident pas de le faire. La principale cause pour le manque de réussite et l'échec est que la grande majorité des gens ne décident pas de réussir. Même si une personne lit un livre ou assiste à une conférence ou s'associe à des personnes qui réussissent financièrement, rien ne change jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de faire quelque chose de différent. Même s'il arrive à une personne de se rendre compte qu'elle pourrait devenir riche si elle faisait certaines choses d'une certaine façon, si elle ne décide pas de faire le premier pas, elle finira par rester là où elle est. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, alors vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. La troisième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, c'est la procrastination. Les gens ont toujours une bonne raison de ne pas commencer à faire ce qu'ils savent qu'ils devraient faire pour atteindre leur indépendance financière. C'est toujours le mauvais mois, la mauvaise saison ou la mauvaise année. Il semble toujours y avoir une bonne raison de procrastiner. En conséquence, ils continuent à repousser à plus tard, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même si une personne s'est rendue compte qu'elle pouvait devenir riche, et même si elle a pris la décision de changer, la procrastination poussera tous ses projets dans un avenir ultérieur et rien ne se passera jamais. La quatrième raison, et également la raison pour laquelle les gens partent en retraite sans argent, est ce que les économistes appellent l'incapacité de retarder la gratification. La grande majorité des gens ont la tendance irrésistible de dépenser chaque centime qu'ils gagnent et tout ce qu'ils peuvent emprunter ou acheter à crédit. Si vous ne pouvez pas retarder la gratification ou vous discipliner pour ne pas dépenser tout ce que vous gagnez, vous ne pourrez pas devenir riche. W. Clement Stone a dit un jour, « Si vous ne savez pas comment économiser l'argent, alors les graines de la grandeur ne sont pas en vous. Si vous ne pouvez pas pratiquer la gestion du budget en tant qu'habitude de vie, il vous sera impossible d'atteindre votre indépendance financière. »
La cinquième raison pour laquelle les gens sont pauvres quand ils partent en retraite est peut-être aussi importante, sinon encore plus importante que toutes les autres. C'est un manque de perspective temporelle. La perspective temporelle est le fait d'être capable de prendre en compte le futur lors de la planification de vos activités quotidiennes et lors de la prise de décisions importantes dans votre vie. Par exemple, un jeune couple qui commencerait à mettre 50 $ par mois de côté dans des fonds de bourse d'études afin que son nouveau-né puisse fréquenter le collège ou l'université de son choix est un couple qui a une perspective à long terme. Ce couple est prêt à faire des sacrifices à court terme pour obtenir de meilleurs résultats à long terme. Les personnes qui ont une perspective à long terme progressent presque toujours économiquement au cours de leur vie. Voilà pour les 5 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne deviennent pas riches. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à visiter mon site briantracy.com. Voilà, c'est fini pour la vidéo de Brian Tracy, donc j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. On fait tout de suite ensemble l'analyse des 5 points les plus importants, et à la fin de la vidéo, je vous donne mon astuce sur comment j'ai fait pour voyager pendant 2 ans sans travailler. Donc, le point numéro 1, c'est que notre éducation, notre entourage et la façon dont on a été éduqué et élevé impactent directement notre point de vue sur l'argent, notre point de vue sur les gens qui sont riches et notre point de vue sur la richesse en général. Je pense que ça va pas étonner beaucoup de gens si je vous dis que la plupart des gens de classe moyenne ont un a priori du fait que l'argent c'est mal. C'est ce que les gens pensent pour la plupart du temps. C'est également un petit peu l'un des messages que j'ai reçus de par mon éducation, ou du moins un des messages que j'ai pu recevoir dans ma propre éducation, c'est l'argent c'est difficile à le gagner et ça part vite, et 2, la plupart des gens qui ont de l'argent s'en servent pour faire des mauvaises choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas spécialement la réalité, et du coup, libre à chacun de redéfinir notre propre vision de l'argent afin justement d'avoir un rapport plus sain avec l'argent. Et grâce à ça, c'est la première étape qui nous permet du coup de nous enrichir. Car si nous n'avons pas un rapport sain avec l'argent et avec la richesse, c'est absolument impossible de réussir à obtenir de l'argent dans notre vie et à devenir riche ou financièrement indépendant si vous n'êtes pas capable déjà d'apprécier l'argent pour les bonnes choses que c'est capable de faire. Bien sûr, l'argent peut apporter plein de choses négatives, mais c'est comme plein d'autres choses dans la vie, ce n'est pas spécialement lié à l'argent, c'est uniquement lié à la façon dont on l'utilise. Donc l'argent en lui-même, l'argent en tant que tel, n'est pas spécialement bon ou mauvais. L'argent n'est qu'un moyen d'échange, l'argent n'est qu'une énergie. Voilà. Le point numéro 2. C'est que les gens ne décident pas de devenir riches ou ne décident pas de changer. Donc ça, c'est une des raisons, la deuxième raison selon Brian Tracy pourquoi les gens ne deviennent pas riches, c'est que les gens ne décident pas de changer ou les gens ne font pas ce qu'il faut pour changer. Et si vous ne changez pas, vous refaites la même chose qu'avant, vous reproduisez les mêmes mécanismes et du coup, il n'y a pas spécialement de raison de croire que sans changer, vous allez être en mesure d'obtenir quelque chose de différent. Le point numéro 3. C'est que la procrastination fait que les gens repoussent toujours à plus tard leurs projets, repoussent toujours à plus tard leurs buts, repoussent toujours à plus tard leurs objectifs et du coup ne décident pas de se lancer dans leurs projets. Également, les gens ont peur de se lancer dans l'inconnu et du coup les gens ont peur de perdre leur argent ou de faire faillite ou de perdre leur travail, etc. Et du coup ça n'aide pas également les gens à prendre des initiatives pour aller chercher les objectifs qu'ils veulent. Le point numéro 4, c'est que beaucoup de gens sont incapables de retarder la gratification. C'est-à-dire que beaucoup de gens ils vont recevoir leur paye par exemple et ils vont tout dépenser. Boum, comme ça, parce que ils sont incapables de se contrôler sur le fait d'économiser de leur argent. Je dis pas qu'il faut pas dépenser l'argent à un moment bien précis, car en effet, l'argent est créé pour être dépensé, l'argent est créé pour être circulé, mais d'une certaine façon, c'est important des fois de savoir maîtriser ses dépenses afin de pouvoir du coup mettre des sous de côté, et c'est ce qu'on appelle, on retarde la gratification, c'est-à-dire qu'on va utiliser les bénéfices qu'on a obtenus en gagnant de l'argent, on les retarde à plus tard, et on n'achète pas instantanément des choses que de toute façon on n'a pas forcément besoin. Ça c'est un des gros problèmes de la société de consommation également, c'est qu'on a tendance à acheter plein de trucs qu'on n'a pas besoin, et du coup tout notre argent part pour acheter des choses qui ne servent pas spécialement à grand chose.
Le point numéro 5, et juste après je vous donne mon astuce du coup pour comment j'ai fait pour économiser de l'argent, c'est le point numéro 5 du coup, c'est le manque de perspective temporelle. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas spécialement à voir le futur, à imaginer qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans le futur, comment qu'ils vont vouloir vivre leur vie, etc. Et du coup, les gens ne vivent que dans le moment présent. Et bah du coup, en fait, c'est le même principe un petit peu que le point 4, c'est qu'en fait, les gens, s'il n'y a pas spécialement de projet à l'avenir sur le long terme qui nécessiterait d'économiser leur argent, bah les gens, en fait, les gens ne voient pas l'intérêt d'économiser et dépensent tout sans vraiment se poser la question. Donc du coup, la perspective temporelle, c'est très important, ça nous permet de voir à l'avenir, d'envisager un petit peu quels peuvent être les projets à l'avenir, et du coup, ça peut nous donner des justifications pourquoi il y aurait besoin d'économiser de l'argent ou pas. Voilà, moi, mon astuce du coup, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai pas beaucoup parlé de moi pour l'instant dans les différentes vidéos. En gros, ce qui se passe, c'est que moi, je suis originaire de France, bien sûr, je suis originaire pas de Paris, je suis originaire de la province, et j'ai travaillé pendant 6 ans dans une ville de province et je gagnais 1400 € par mois. Donc si je fais le calcul, je gagnais 1400 € par mois. Alors 1400 € par mois, c'est pas énorme. C'est une somme, voilà, c'est une somme telle quelle, mais c'est pas spécialement énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 1400 € par mois, j'ai eu la bonne idée, dès que je recevais donc en fait, je recevais mon salaire le premier ou le deuxième du mois. Le troisième du mois, j'avais un virement automatique qui était prévu, qui était planifié. Je virais 300 € tous les mois, de côté, sur un compte séparé. Donc tous les mois, je mettais 300 € de côté. Et je me forçais à vivre avec uniquement 1100 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des études qui ont prouvé que peu importe quel montant vous recevez sur votre compte tous les mois, vous allez le dépenser. C'est-à-dire que si je recevais 3000, j'aurais probablement dépensé les 3000 on va dire, si je suis dans la société de consommation habituelle et dans l'état d'esprit habituel des gens, peu importe ce qu'on reçoit, on le dépense. Car quand on regarde ses comptes, on dit « Ah, bah j'ai encore assez d'argent, allez, je vais acheter ça, ça, ça et ça. » Bref. Donc du coup, une des raisons de déplacer les 300 €, c'est que du coup, je me forçais à vivre uniquement avec 1100 €. Et vous savez quoi ? J'étais en mesure de vivre avec 1100 €. Je louais un appartement, ça me coûtait 500 € de location. Il me restait 600 € pour acheter à manger, faire mes sorties, etc., etc., mettre de l'essence dans la voiture et compagnie. Et moi, j'arrivais à tenir le coup. Alors après, bien sûr, si vous êtes à Paris et la vie coûte plus cher, bien sûr, c'est différent, mais en même temps, normalement, votre salaire peut être éventuellement un petit peu plus élevé. Donc moi, c'était dans l'exemple de province. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 300 € par mois, à la fin de l'année, du coup, 3 fois 12, ça me fait 3600 € par an. Donc, à la fin de l'année, j'économisais 3600 € par an. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant 6 ans. Donc ça, fois 6 égale 3006 multiplié par 6, ça fait 21 600 €. Donc, après 6 ans, au bout de 6 ans, en utilisant cette méthode-là, j'avais 21 600 €. Ce que j'ai fait avec ces 21 600 €, c'est que j'ai donné ma démission et je suis parti voyager. Et j'ai fait le tour du monde pendant 2 ans. C'est un exemple, comment faire en gagnant uniquement 1400 € par mois, comment être capable de mettre des sous de côté afin de faire un but, de faire un projet qui me tenait à cœur. D'accord ? Donc, ça, c'est des méthodes c'est des explications de gestion financière que vous pouvez retrouver sur Internet. Je parlerai d'autres vidéos qui expliquent de comment gérer son argent. On reparlera de ce principe-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « Ouah, t'es super chanceux de pouvoir partir faire le tour du monde. J'aimerais trop être à ta place. Je sais pas comment tu fais, etc. » Ben en fait, ces gens-là, ils gagnaient pas spécialement plus que moi. Enfin, ces gens-là, ils gagnaient peut-être même plus que moi. Je veux dire, je gagnais pas spécialement plus qu'eux. La seule différence, c'est que j'ai décidé de retarder la gratification, comme l'explique Brian Tracy dans la vidéo. J'ai retardé ma gratification à 6 ans après, d'accord ? Et j'ai eu une perspective temporelle de me dire, voilà, je mets ça de côté, je m'en servirai plus tard, ça me servira plus tard. Au début, je savais pas je savais pas que je voulais voyager, je savais pas que j'aurais envie de voyager. Je savais juste que je voulais mettre des sous de côté pour l'avenir, en fonction de ce qu'allait se passer. Quand j'ai eu envie de voyager,
j'étais très content de me rendre compte que j'avais économisé 21 600 euros, d'accord? Donc je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, je donne juste un exemple. Tout le monde peut mettre un petit peu de côté tous les mois. Même si vous mettez pas autant, même si vous mettez que 200 euros de côté tous les mois, rien que 200 euros de côté tous les mois, ou même 100 euros de côté tous les mois, ça va déjà faire un gros changement. Si vous mettez 100 euros de côté tous les mois, à la fin de l'année, ça fera 1200, et au bout de 5 ans, ça fera 6000 euros. Donc, soit 5 ans, ça fera 6000 euros. Donc vous pouvez déjà faire de belles choses avec 6000 euros en mettant de côté que 100 euros par mois. Donc voilà, c'était ma petite astuce financière sur comment j'ai fait de mon côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais j'avais pas fait ça, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'actuellement, je vis à l'étranger. J'ai eu le temps de voyager, j'ai eu le temps d'apprendre sur le monde, j'ai eu le temps d'améliorer mon anglais. Et maintenant, je vis à l'endroit où j'ai envie de vivre, à l'étranger, et j'ai le style de vie qui m'intéresse, que j'avais envie. D'accord ? Donc, c'est important d'être en mesure de retarder la gratification et c'est important d'être en mesure de prendre en compte la perspective temporelle car du coup ça va nous permettre de gérer nos budgets, de gérer nos finances et du coup ça va nous permettre d'économiser de l'argent pour des projets futurs. Également dans d'autres vidéos je parlerai également de comment investir son argent. Pour l'instant c'est pas encore le cas, pour l'instant je vais uniquement, voilà, c'était dans le cadre de la vidéo de Brian Tracy, je voulais juste vous donner ce petit retour d'expérience personnelle afin que vous puissiez un petit peu comprendre un petit peu mieux ce que Brian Tracy veut dire par là. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la vidéo et mon explication et mon expérience intéressante. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la chaîne YouTube, lisez des bouquins qui sont positifs, qui sont motivants, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous apprendre des nouvelles choses, car c'est en changeant vos habitudes et c'est en changeant qui vous êtes que vous allez devenir la personne que vous avez rêvé de devenir. D'accord ? Donc, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.